Et voilà que le Québec se lance à son tour dans l'aventure pornographique avec une première production, une première qui relance en fait un débat, vieux comme le monde. C'est qu'on veut amener une autre sorte d'image. On veut amener une qualité d'image, on veut amener des petits textes, du scénario. On veut amener quelque chose que le monde aime. On essaie de ne pas copier les Américains, on essaie de bâtir notre propre et unique produit. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Ce premier vidéo 3X québécois est à l'image des films qui sont produits ailleurs dans le monde. C'est du film érotique, pour adultes, mais légal. Donc, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas à l'horreur, au crime. On touche à ce qui est légal. Parce que les couples canadiens, québécois, font en général chez eux le soir. Les coûts de production de ce vidéo sont évalués à 10 000 $. Ce film, comme tous ceux du genre, met en vedette une femme, une Québécoise pure laine dans ce cas-ci, Dundee Danger. Dundee n'a pas de formation de comédienne. Elle fait ses premières armes dans le métier, mais déjà, elle souhaite répéter l'expérience. D'où est venu ton intérêt à vouloir participer dans un film érotique? Mais je trouvais que j'avais beaucoup d'aptitudes dans l'érotisme. J'adore l'érotisme depuis mon plus jeune âge. Évidemment, il fallait que j'attende d'être adulte pour y travailler là-dedans, d'une manière ou d'une autre. J'ai été attirée par ça. Je trouve que c'est beau et ça a besoin d'être exploité plus ici au Québec parce qu'on entend plus ou moins parler, alors qu'ailleurs, on entend plus parler. On voit plus de scènes, on voit plus d'images. Mais ici, ça a besoin d'être exploité, puis surtout du bon côté. J'essaie de trouver une solution à nos problèmes, moi, là, temporairement. T'es-tu en train de me dire, Richard, que tu voudrais que je fasse la pute? Bosco est la vedette masculine du film. Cuisinier de son état, Bosco vient ici pour arrondir ses fins de mois. En attendant de retourner à ses chaudrons, il tient le rôle de Richard, un ouvrier qui a perdu son emploi. Un de mes fantasmes, quel homme ne voudrait pas jouer dans un film 3X, à part des menteurs, là? Bien entendu. Avec les plus belles femmes. Qui a une chance de jouer avec les plus belles femmes? Tout le monde voudrait ça. En plus, imagine-toi, t'as un cachet pour jouer avec les plus belles femmes. Vierge. Voici comment se présente le scénario. Un homme perd son emploi et sa femme finit par se prostituer pour subvenir aux besoins du couple. Voilà le genre de scénario qui fera dresser les cheveux de certaines femmes. Est-ce que tu penses que des femmes peuvent s'identifier à ça? Oui, si c'est bien fait, forcément, les femmes peuvent en venir à s'identifier à ça, si c'est bien fait. Parce que la femme, au départ, est très romantique, l'homme est très physique, mais les deux côtés commencent à se rejoindre. L'homme et la femme, l'homme devient plus romantique, la femme devient plus physique. Finalement, ça va créer comme une espèce d'équilibre qui va se rejoindre, puis finalement, tout le monde va être gagnant là-dedans. Premièrement, on bâtit nos scénarios avec des femmes. Donc, au départ, je pense qu'on n'est pas là pour sous-estimer la femme. L'homme et la femme sont égales au point en partant, au départ. Donc, en travaillant conjointement, homme et femme, au scénario, je pense que le mot pornographie n'a pas d'affaire là. Les autres rôles sont tenus par des amateurs, recrutés par le biais d'une annonce publiée dans la revue Swingers Contact, une revue pour couples échangistes. On avait une réponse qui était assez restreinte. À un moment donné, on a ajusté nos annonces en disant aux gens, ne soyez pas juge de vous-même. Faites-nous parvenir vos photos, nom, adresse, téléphone. On vous dira qu'est-ce qu'il y en a au niveau du film pornographique, puis si vous rentrez dans les critères. On reçoit depuis ce temps-là des demandes et des demandes postales. C'est tout simplement fantastique au niveau des gens, ce qu'ils nous répondent, ce qu'ils nous disent, accompagné toujours de photos très explicites, puis... Comment qu'elle travaille, la balayeuse? Pour l'agence Swingers Contact, la pornographie est un marché en or. Cette agence a développé au Québec un réseau légal d'échange de vidéos amateurs qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le circuit de vidéo amateur qui démarre, c'est que les gens aujourd'hui, on peut dire qu'ils profitent de la nouvelle technologie. Bon, ce que les couples font en général, bon, s'achètent une caméra vidéo, s'achètent un trépied, installent le tout dans leur chambre, dans leur intimité, font l'amour et se filment. Bon, à partir de là, ils visionnent ce qu'ils ont filmé, puis là, ils se servent d'une revue ou d'un média comme le nôtre pour pouvoir rejoindre les autres amateurs dans leur domaine. En disant dans leur annonce, en élaborant qu'ils désirent faire de l'échange de photos et de vidéos. Les films pornographiques sont classés pour adultes.
Ils sont soumis aux examinateurs de la régie du cinéma qui acceptent ou refusent de délivrer un permis. Un film est refusé quand il franchit le seuil de tolérance des Québécois. Quand on parle de consensus social et de seuil de tolérance dans une société, c'est dans l'ensemble ce que la moyenne des Québécois accepte ou laisse d'autres Québécois avoir accès à un tel type d'œuvre. Ce n'est pas pour soi-même, mais c'est pour l'ensemble des autres qui nous entourent. On devient tolérant, c'est le seuil de tolérance. On dit, ces personnes-là, s'ils veulent en voir, elles peuvent en voir. Nous accordons un classement ou nous refusons un classement. Si le classement est refusé, il ne pourra pas mettre dans le réseau de la distribution son film. Il arrive que les films sont refusés dans des cas très rares, et ces cas sont les suivants. Chaque fois, et la loi est très précise, en tout cas pour un certain nombre de cas, chaque fois qu'il y aura violence sexuelle, c'est-à-dire que l'on promeut, que l'on soutient la violence sexuelle, le film n'obtiendra pas de classement de la Régie du cinéma. Dans certains cas aussi, de certaines pratiques aberrantes, du style bestialité, utilisation de personnes d'âge mineur dans des films où il y a des rapports sexuels explicites, des cas de nécrophilie, des cas de pratiques sexuelles risquant de mettre en danger la sécurité physique des personnes. Cela aussi sera refusé. Alors, c'est à peu près ces 5 types de cas qui amèneront la Régie à refuser un classement à une œuvre. Au Québec, plus de 1400 films ont reçu un classement en 1992. La plupart de ces films provenaient des États-Unis et de l'Europe. La putain au chômage est en fait le premier film québécois pour adultes. Cette production se retrouvera-t-elle sur les tablettes des clubs vidéo? Pourra-t-elle percer le marché des films pour adultes? Si quelqu'un veut percer dans un produit québécois, il faudra qu'ils offrent quelque chose qui sera vraiment identifié à un produit québécois, quelque chose qui sera vraiment différent aussi de ce qui est déjà sur le marché. Quelqu'un recherche un bon film, automatiquement, dans leur tête, ils vont penser à un film avec un gros budget, un film avec des fantasmes très élaborés. Donc, ils vont déjà avoir tout ça sur le marché par un produit soit européen ou un produit américain. À l'Association des commerçants de vidéos du Québec, on achète des vidéos pour toute la famille et aussi des films pour adultes. Pour qu'un produit Made in Québec entre dans les clubs vidéo, il faut d'abord qu'il y ait une demande. Et encore là, il n'est pas assuré que le film La putain au chômage rapporte des millions. Qu'on le produise en Californie, qu'on le produise à New York, qu'on le produise à Paris ou à Montréal, si c'est une bonne production, comparativement à ce qui est disponible sur le marché, je suis sûr que le producteur va le distribuer, et puis probablement qu'il va le faire dans les 2 langues d'ailleurs. Donc son film pourrait se vendre à l'extérieur du Québec. Maintenant, produire quelque chose que tu vas ne vendre qu'au Québec, ça, je ne sais pas combien de cassettes ils vendraient au Québec, mais tu n'en vendras pas 25 000 probablement. C'est pas comme... ce genre de film-là, c'est pas un film comme la nouveauté de la semaine qui arrive dans le club vidéo qu'on est obligé de mettre en 25 copies. Les films pornographiques existaient bien avant l'avènement de la vidéo. Alors même que le cinéma était encore muet, on faisait déjà des films pour adultes. Le sexologue Jean-Yves Desjardins affirme qu'en 1950, une enquête démontrait que seulement 8% des femmes pratiquaient la fellation. Aujourd'hui, 88% des femmes embrassent le pénis de leur partenaire et 98% des hommes pratiquent le cunnilingus. Alors, vous voyez qu'il y a eu comme un passage dans ce qu'on appelle le registre érotologique ou sexuel des couples. Disons, alors que dans la période de mon enfance et de mon adolescence et celle de mon père, par exemple, la seule activité qui était quasiment permise dans les couples, c'était le coït. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a eu comme un éclatement un peu des comportements sexuels. Ginette Busque est docteure en droit et porte-parole de la Fédération des femmes du Québec. Selon elle, la pornographie est pernicieuse dans la mesure où elle renforcit l'image de la femme-objet. Le message sous-jacent à ça était que
C'est comme si on avait dit aux femmes, vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour chercher à atteindre l'égalité dans notre société, pour nous, que vous soyez à l'université, que vous soyez au foyer, que vous soyez mère, que vous soyez dans le domaine des sports, que vous soyez professionnel, vous allez toujours représenter uniquement des objets sexuels. L'industrie de la pornographie s'adresse avant tout aux hommes. Les femmes y sont représentées comme des servantes se pliant au désir sexuel des mâles. Dundee Danger est consciente de cette image, mais elle considère son travail comme utile. Ce que ça me procure, bien, je suis bien contente pour eux. C'est ça que... Vouloir dire que ça sert à quelque chose, je suis contente pour eux. Je leur apporte du bien. Si je peux leur apporter du bien comme ça, je suis bien contente. J'aime ça. J'aime ça, ça te procure une certaine satisfaction. Une certaine satisfaction, oui, oui. Ouais. Pour Dundee Danger, jouer dans un film pour adultes représente une véritable opportunité, mais plusieurs pensent qu'elle est exploitée. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de femmes adultes consentantes. Ça existe aussi. Ça existe, mais même encore là, ces femmes-là, il faudra voir leur motivation. J'entendais cette semaine, bon, il y a des mères de famille, il y a des étudiantes qui font de la prostitution parce que c'est aussi très souvent leur seul accès à l'argent, à la subsistance. Parce qu'on se fait des images de ces femmes-là. Moi, j'en ai rencontré dans mon travail de recherche, et plusieurs de ces femmes-là ont mari et enfants. Elles font, la plupart du temps, un métier qui consiste à faire des représentations sexuelles génitales. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, vivent ça avec une absence presque totale d'émotion. Elles ont ce qu'on appelle un travail à faire et elles le font le mieux qu'elles peuvent. Et elles actent le mieux qu'elles peuvent aussi, que ce soit simuler le plaisir, le contentement, voyez-vous. Bien, disons, ça demande un certain courage. Moi, disons, ça n'exige pas tellement d'efforts. Je suis peut-être un peu plus fonceuse que d'autres personnes. Mais ça demande donc un certain courage. Plus de courage pour certaines personnes. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelle scène, de n'importe quel métier. C'est pas tout le monde qui peut faire n'importe quel métier. On a toujours des aptitudes dans l'un ou l'autre. Qui sont ces femmes qui décident un jour de jouer dans des films pour adultes? D'où viennent-elles? Quelles sont leurs motivations? Peut-on établir en fait un profil psychologique de ces actrices? Les études démontrent que la majorité des femmes qui participent dans des films pornographiques ont été victimes de certains abus sexuels lorsque jeunes. Souvent, leur participation dans un film pornographique, c'est une manière de sortir victorieuse d'un certain traumatisme qu'ils ont vécu lorsque jeunes. Je pense à une dernière étude qui a été faite à San Francisco sur 200 femmes actrices là, dans les films pornographiques. Il y avait 193 d'elles-mêmes qui ont été abusées sexuellement lorsque jeunes. J'ai vécu plusieurs situations difficiles, en effet, de ce côté. Mais j'ai effacé ça de mon esprit. Sinon, si on n'efface pas ça, son esprit ne peut pas foncer. Ça a été très difficile, mais ça m'a donné du caractère, ça m'a formé. C'est quasiment comme militaire, quasiment une formation militaire, si on veut. Mais je suis très endurcie aujourd'hui, puis je peux faire face à n'importe quelle situation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de courage, c'est pour ça que je peux tourner des scènes comme ça. Alors que d'autres personnes qui ont été très douillettes, qui n'ont jamais eu de problème dans l'enfance, jamais d'agression, jamais rien, ils ne sont pas préparés à tourner des scènes comme ça. Peu importe leur statut social, les femmes sont toujours représentées par la pornographie comme des objets sexuels au service des hommes. C'est une fausse image de la femme, des femmes soumises, des femmes dociles, des femmes qui supportent ce qu'on peut voir dans certains films. Ce n'est pas la réalité, elles ont raison. On peut trouver des lacunes dans cette industrie-là. Des lacunes, par exemple, au niveau de qualité de la vie émotionnelle et relationnelle. On peut s'apercevoir que c'est pas tout d'avoir une excitation avec une fille. Il y a tout un réseau aussi émotif qui peut rendre, qui peut donner à cette relation-là une qualité humaine plus grande, voyez, en termes de complicité, en termes de respect de l'autre, etc. Mais ça, pour moi, c'est de l'éducation. Certains hommes, ils sont rares, faut-il le dire, peuvent développer une véritable dépendance face à la pornographie.
Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de cas qu'on appelle de problèmes de compulsivité sexuelle. À Montréal, les peep shows, c'est pas ça qui manque. Et puis, malheureusement, comme des problèmes de jeu, des gens qui vont aller faire du gambling et dépenser leur paye là-dedans, c'est maintenant un problème chez les peep shows. Il y a des gens qui vont aller dépenser leur paye là-dedans. Ils vont nuire toute leur vie familiale et puis ils deviennent extrêmement malheureux. Un consommateur compulsif de pornographie peut-il devenir dangereux? Peut-il agresser une femme pour satisfaire ses pulsions sexuelles? Peut-être qu'à l'occasion, ça peut arriver, comme ça arrive dans toute exception, mais ce ne sont surtout pas ceux-là qui violent les femmes ou qui les attaquent. Ce ne sont pas les pornomates. Ce sont beaucoup plus ce qu'on appelle les délinquants, les psychopathes, les criminels. Ce que nous constatons, c'est des études démontrent que chez les violeurs, souvent, eux autres même ont vécu des expériences avec la pornographie à un jeune âge, 8-9 ans, des expériences très confuses. Souvent, ils ont été surpris à visionner la pornographie lorsque jeunes, ils ont été punis sévèrement à cause de ça. Et ça, combiné avec d'autres facteurs, ont fait qu'ils ont développé une mode de pensée qu'on retrouve chez les agresseurs sexuels. La pornographie n'incite pas à la violence, mais elle peut être un déclencheur chez le consommateur prédisposé à la violence sexuelle. Enfin, bien qu'elle soit légale, la pornographie ne contenant que des scènes sexuelles explicites a-t-elle sa place? La prolifération des revues et des vidéos comble-t-elle un besoin indispensable dans notre société moderne et émancipée? Par exemple, en Angleterre, sous le règne de la reine Victoria, qui a été une période extrêmement répressive sur le plan de la sexualité, on pensait qu'avec les lois, on finirait quasiment par éteindre la sexualité et tout ce qu'elle comporte d'intensité et d'agressivité. Le résultat a été qu'il y a eu plus de 500 000 romans sadomasochistes qui sont sortis et un paquet d'histoires partout dans les écoles, dans les familles, d'utilisation des enfants en particulier dans le sadomasochisme. Il y avait non seulement des romans, mais une explosion de comportements pervers, voyez-vous.